Jo, c'était une personne très très gentille, serviable, qui était là pour tout le monde. Quand on avait besoin d'elle, elle était là. Et moi, elle a eu besoin de moi. Elle venait à la maison n'importe quand, même pendant les fêtes, elle était venue. Elle venait, je l'aidais. Et on était très près toutes les deux. Et je ne comprends pas. C'est vrai, elle a beaucoup de dépression après, mais dernièrement, quand on l'avait vue, elle est revenue. Elle était bien. C'est une disparition assez étrange, qui remue quand même pas mal les tripes de tous les habitants. J'ai toujours pas compris comment ça a pu arriver une chose pareille, quoi. Pour moi, c'est impensable. Je me dis, c'est pas possible qu'une personne disparaisse comme ça et qu'en la recherchant 5 minutes après, on la retrouve pas. Moi, je l'ai vue une semaine avant sa disparition. Elle ne m'a pas reconnue. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et encore aujourd'hui, je dis, c'est pas possible. On s'était quand même beaucoup mobilisé au moment de la disparition. Ensuite, l'enquête est ce qu'elle est. On n'a pas, moi, à mon niveau, je n'ai aucun élément, bien sûr, mais là, le maximum que l'on puisse faire, c'est ça, c'est d'être présent aujourd'hui et que surtout, ça marque bien les esprits et les autorités. Jo était là, dans cette maison, dans sa maison. Toute la déco qu'il y a dans cette maison, c'est la déco de Jo. C'était sa maison. Et Jo a été esquinté par des psys qui l'ont foutu en l'air. Et Jo, à un moment donné, en avait marre et a voulu aller voir un psy pour se dire « Y en a marre, aidez-moi à diminuer mes médicaments, aidez-moi ». Et voilà, 2 mois après, Jo s'est retrouvé sevré de ses médicaments et avait complètement perdu la raison. Donc, perdu la raison, c'est-à-dire qu'elle ne savait plus où elle était, elle ne savait plus quand elle était, elle confondait le jour et la nuit. Tout ça parce qu'un sevrage brutal de médicaments l'a réduit à cet état-là. 2 mois après avoir été voir ce toubib qui soi-disant devait l'aider, Jo n'était plus de notre monde. Début juillet, Jo était rentré dans sa maison après 1 mois et demi de clinique à Saint-Rémy. 1 mois et demi de clinique qui n'a fait que le truc classique, c'est-à-dire qu'on essaye un tas de drogues sur elle, on regarde au bout de 15 jours ce qu'elle a fait ces drogues, et puis au bout de 15 jours on change de drogue. Voilà, Jo avait ça, subissait ça, et donc je l'ai ramené à la maison, et 3 semaines après, Jo était toujours pas bien, si elle avait des moments de bien, et 3 semaines après, Jo était là. Et un beau matin, elle était en petite tenue, elle va faire un tour dans son jardin, elle se promène dans son jardin. Moi je suis dans la maison, je me préparais à aller faire des courses. Je jette un œil et je vois Jo qui remonte ses lunettes et qui a un sourire. Je n'oublierai jamais le sourire de Jo. Je la vois toujours en train de mettre ses lunettes qu'elle avait sur la tête et qu'elle rabaisse sur ses yeux. Et elle part, je la vois à travers cette fenêtre là-bas. Elle part, elle sourit. Elle sourit. Elle qui était stressée, angoissée, je la vois sourire. Et c'est cette dernière image que j'ai d'elle. Jo qui part. Je croyais simplement qu'elle allait faire un tour de la maison, comme d'habitude. Et au bout de 5 minutes, je m'inquiète, j'appelle Jo. Et j'appelle partout. Pas de Jo. Et là, tout d'un coup, je commence à craindre. Je fais le tour, je refais 3 fois le tour, j'appelle. Et puis je vois un portail qui est ouvert. Et je me dis, tiens, ça y est, elle est partie. Ce dernier sourire, je l'ai eu de Jo. C'est un sourire qui est terriblement beau, mais je ne veux pas dire que c'est un sourire d'adieu. C'est la dernière vision que j'ai d'elle. Ça va faire bientôt 1 an. 1 an que Jo, on la cherche désespérément partout. Elle a disparu, elle est sortie par ce portail et depuis, plus rien. Si, simplement, après des recherches préliminaires, 2 témoins l'ont vue sur la route de Salon, des guerres vers Salon. Depuis, plus rien. Plus rien. Et de là, toutes les hypothèses. Et donc, 1 an bientôt vont se passer. Si on ne fait rien, eh ben, le monde a bien d'autres soucis et donc on va oublier Jo. Et je crois que tant que j'aurai un souffle de vie, je chercherai Jo.